Voilà. Et qu'est-ce qui vous a emballé, vous, dans ce projet ? Alors, on a reçu le film, on a reçu aussi le script ensemble. Et ça, c'est super parce que j'ai l'impression que c'est là comme moi. Non, ce qui nous a plu, nous, c'est cette histoire qui raconte la naissance d'un père. On a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose où là, un terreau extrêmement beau, un sujet extrêmement profond pour qu'on puisse se retrouver à nouveau tous les deux comme on avait vécu au moment de Rire et Châtiment. Et voilà, on s'est dit que c'était vraiment le bon choix. Évidemment, moi j'y ai vu tout de suite ce que je pouvais y apporter à cette adaptation, parce qu'évidemment, si ça avait été pour faire le même film, c'était pas la peine. Et on est tombé complètement raide dingue, surtout du script. C'est-à-dire que vraiment, on s'est dit, cette histoire est remarquablement bien écrite, elle peut s'adapter. Mais entre le script et le film, et effectivement, comme c'est un film qui célèbre, c'est un film qui parle de la vie, moi j'avais envie de la célébrer, la vie. Et je trouvais que le premier travail avait été assez triste et mélancolique. Et voilà. Moi j'avais envie d'un film plus latin, plus coloré, plus iodé. Non, je trouve que José était depuis quelque temps dans ses rôles un petit peu trop dans la testostérone, et que je trouvais que c'était vachement bien de le ramener. C'est là où on avait travaillé ensemble, le prenait tout son sens. C'est-à-dire que je sentais que je pouvais, moi, l'amener à ce que j'aime chez lui, à retrouver ce que j'aime chez lui dans un personnage, c'est-à-dire un homme simple, bon, le cœur large, généreux, des fois avec deux pieds gauche. Il se trouve que quand le scénario est arrivé, toute la place de Paris s'est dit, s'il y en a un qui peut le faire tout de suite, on le connaît. Non, écoutez, moi il y avait deux choses qui me plaisaient énormément dedans. Bon, déjà l'histoire, parce que l'histoire, moi je la mets directement au panthéon des textes classiques. Et c'est pour ça qu'on s'est attaqué avec grand plaisir à ce texte-là, parce qu'en théâtre, quand des textes sont vraiment très très bien écrits, qu'il y a vraiment une histoire très profonde, très humaine, ils sont déclinables à l'infini, et puis depuis des siècles et des siècles. Donc je trouve que l'histoire de Ken Scott je pense, ne va pas s'arrêter là, parce qu'on pourrait la décliner à l'infini dans plein de pays, dans plein de cultures différentes. Elle prendrait toujours un nouvel aspect, elle aurait toujours des choses à raconter. D'ailleurs, l'actualité nous rattrape, parce qu'il y a un garçon hollandais, justement, qui est néerlandais, qui est en train d'être sur la même chose sur Facebook, et avec aussi des photos de ses enfants et tout ça. Donc, ce n'est que le début de l'histoire. Je crois que c'est comme ce que je dis dans le film, c'est-à-dire le fait d'avoir 142 enfants qui veulent connaître mon nom, mais 533, voilà, dont je suis le géniteur, c'est presque aussi vertigineux que Neil Armstrong, Neil Armstrong quand il a marché sur la Lune. C'est la seule personne avec qui je pourrais avoir une discussion plausible. C'est vrai que c'est très vertigineux. Pour ce qui est de l'interprétation et du travail, moi, Isabelle m'a posé un petit challenge. Ouais, m'a posé un challenge, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à force de travailler sur des personnages pratiquement improbables, qui sont très difficiles à tenir, c'est vrai que ça demande une concentration et une tenue de personnage qui est proche de la démence, parce que forcément les situations n'étant pas plausibles, ou très rarement plausibles, c'est des personnages qui demandent beaucoup de concentration. Du coup, le regard, votre âme, votre manière de travailler est extrêmement à flux tendu, parce que voilà, vous êtes sur le qui-vive en permanence pour ne pas dépasser, ou alors quand vous dépassez, de dépasser allègrement. Et ce qui fait que ça faisait très longtemps, en fait, que j'avais saupoudré certains personnages avec de la tendresse, avec des moments d'humanité, mais jamais sur la longueur. Donc ça a été un sacré boulot, parce qu'en fait, c'est pas du tout ma spécialité, et la seule qui pouvait me faire ça sans tomber dans la sensiblerie, parce que vous savez bien que chez les comiques, dès qu'on commence à rentrer dans un peu de sensibilité, on confond sensibilité et sensiblerie. Et là, on devient tout d'un coup mièvre, on surenchérit, on pléonasme presque l'émotion. Et ça devient grotesque. Et ça, c'est terrible, parce que c'est pire des dangers, évidemment, dans ce qu'on me propose. Moi, c'est vrai qu'on vient souvent me chercher pour des trucs assez extrêmes, et c'est ce que j'aime. Mais quand Isabelle me propose Franzi, voilà, en fait, quand elle me dit « Tiens, je vais t'emmener dans quelque chose de différent », je peux vous dire que pour moi, c'est des terrains complètement inconnus. Alors, il y a des choses qui peuvent paraître simples et qui pour moi sont très difficiles, et à l'inverse des choses qui peuvent paraître très difficiles, parce que le couperet, je peux vous dire, je l'ai fait le peigne dans le maillot, et extension de main de la nuit, je l'ai fait vraiment une main dans le dos, parce que c'est super fastoche à faire, parce que c'est évident, et vous êtes avec un metteur en scène avec qui vous êtes en osmose, et c'est très facile, parce que vous le suivez, il y a un scénario qui glisse tout seul, qui va machin, vous êtes avec deux super metteurs en scène, et les choses avancent tout seul, et les gens me disent « Oh là là, dans le couperet et tout », je fais rien de spécial dans le couperet.
J'arrive, je tue des gens, mais c'est facile, parce que Costa, il met la caméra là où il faut, et il fait de vous tout d'un coup un psychopathe. Moi, la seule chose que je fais dans le coup près, c'est sauver ma famille. Et les gens me disent, vous allez aller à une tête de fou. Je dis, sans doute, quand on sauve sa famille, on va se battre à mort. Et quand Isabelle me propose de m'emmener dans Fonzie, là, c'est compliqué pour moi. Mais est-ce que vous ne sentez pas qu'elle est encore plus exigeante avec vous qu'elle serait avec un autre acteur? Non, elle sait, c'est-à-dire que moi, elle me connaît par cœur, et elle sait très bien qu'à partir du moment où je vais sortir ma bijoute avec mes 2-3 trucs, je vais alors il y a plein de gens qui peuvent l'acheter, ça. Mais avec elle, ça marche pas.